tu vas bien? T'as passé une bonne journée ou pas? Peut-être qu'en ma compagnie, ce sera meilleur. Bon, j'arrête de me jeter des fleurs, la blague à deux balles. Let's go, c'est par là! Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Alors quand je filme cette vidéo, nous sommes mardi 8 novembre, il va être 18 h. Je viens de rentrer de l'hôpital où j'ai vu mon cher papounet. Et ben écoutez, ça va de mieux en mieux, même s'il y a encore des tiraillements. Ben ça va, je pense vraiment qu'il pourra sortir jeudi et le voir aujourd'hui sans qu'il craque, ça me fait du bien au moral. Bon, vous allez seulement voir la vidéo donc le lendemain, le 9 novembre, parce que là j'ai simplement envie de filmer et de pas monter. Donc j'espère que vous comprenez, j'espère, mais oui, j'en suis sûre et certaine. Donc voilà ma météo du jour, bah, ça va, mais comme je vous l'ai dit, une tempête émotionnelle pendant quelques temps, mais ça va. Voilà, et on reste fort. Et vous, j'espère que vous avez passé une bonne journée et qu'elle sera meilleure que la mienne. Même si plus ou moins elle a été pas mal. Mais là je me tape une belle migraine. Oui, en fait je vous parle comme si je vous parlais quand la vidéo va sortir. Mais la vidéo va sortir seulement demain. Soit, on s'en fout, c'est la même chose. Comment allez-vous? Voilà. Comme vous le savez, le boss group coréen Seventeen nous a tout simplement sorti son nouvel album japonais, leur premier EP qui se nomme Dream. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a d'autres titres également. Je pense qu'il est constitué de 4 titres. Oui, c'est ça. Il est constitué de 4 titres. Et vous avez tout simplement Rock White You, Hail My Love et Darling en version japonaise. Et Darling, vous avez la version Holiday. Voilà. Donc c'est pas vraiment un single japonais complet, vous avez juste vraiment un titre inédit pour ce comeback. J'ai envie de vous dire, j'ai très hâte de voir ça parce que rien que la miniature, ça va l'air d'être quelque chose de très psychédélique, un petit peu très dans l'univers espace-temps, donc à voir. Après quand tu entends le nom du titre Dream comme un rêve, est-ce que c'est peut-être à voir avec ça? On va voir, en tout cas que ce soit leur comeback japonais ou coréen, j'aime les deux, même leur comeback anglais, j'ai adoré. Donc hâte de voir ceci maintenant. On se met dans l'axe et j'ai envie de vous dire, on appuie sur le champignon et let's go. Oh, ça fait penser à Doctor Who. Oh, un hôtel, l'hôtel des Seventeen. C'est super joli. Ouh. Oh, c'est beau. J'aime beaucoup les tons du MJ. Oh. Est-ce que si tu prenais ta planète dans la main, quoi. Oh! Le masque était magnifique. Ça fait penser un peu au Hotel del Luna. Ils ont peut-être pris un petit peu ce concept. Hein. Je t'ai rencontré dans mon rêve, oui. Vibe, température, toi, oui. J'adore sa voix. J'aime bien là. Oh, j'arrive pas à laisser tomber. C'est hyper bien fait. Parfois tu vois quand c'est avec des effets et tout, c'est vraiment moche et tout, mais là c'est très très réaliste.
J'adore cette grosse chaise là, je sais pas pourquoi. Je me vois bien assise toute petite là-dessus, tu vois. Ouh, les particules de l'univers, des étoiles. Ouh, le reflet dans les yeux. Hop, on retrouve toutes ces... C'est super joli. J'adore ce passage. Ok, Yumade. Oh. Oh. Alors, qu'est-ce que je pense de leur comeback japonais? Nous avons un son à la 70, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est carrément leur patte, leur identité musicale. On a un bon petit son pop, dance. Pas trop non plus, un peu balade que ça. Non, c'est assez sympa. J'aime beaucoup une partie de la chanson. Je sais pas si c'est entre le refrain et le couplet, mais vraiment c'est entre deux. Ou alors c'est la deuxième partie du refrain. J'aime beaucoup ce passage, je sais pas pourquoi, c'est vraiment mon préféré. Mais l'entièreté de la chanson est sympa, les paroles également. Après ça parle de rêve, d'identité, etc. Donc oui, c'est sympa. Mais surtout le MV, comme je disais durant mon visionnage, c'est vraiment impressionnant. Les effets vraiment en 4D avec écran vert et tout, c'est pas du tout dérangeant tellement que c'est bien fait. C'est vraiment comme si tu étais dans l'univers toi-même. Tu vois pas les contours qui sont mal faits ou quoi, non, franchement, ouais, t'as vraiment l'impression d'être dans un rêve éveillé, d'être dans l'univers, comme si t'étais en apesanteur et que tu nageais parmi les étoiles et les grosses planètes. Je trouve ça vraiment joli. Ça m'a fait un petit peu penser aussi à l'Hôtel des Luna, un drama, je sais pas si vous connaissez avec You, un de mes dramas préférés d'ailleurs, je l'ai mangé comme ça. Je sais pas si je le reverrai maintenant, si je l'apprécierais autant, mais en tout cas... C'était un de mes dramas coup de cœur quand il est sorti cette année-là. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande évidemment. Et je sais pas, ça m'a fait un peu penser à ça quand tu voyais l'hôtel au début, la réception, ce côté très imagé, ce côté rêve aussi, dans Hôtel des Lunas avec les morts et tout. Mais là, comme c'est vraiment ce côté rêve et tout, enfin je sais pas, peut-être qu'ils ont pris ce concept ou pas, ou c'est quelque chose qu'ils ont fait comme ça hein, par rapport aux paroles de la chanson et tout. J'ai bien aimé les tons de couleurs aussi qui étaient toujours dans les mêmes tons, mais vraiment le côté rose pâle et le blanc et le bleu, c'est vraiment les trois codes couleurs qui ressortaient du MV et également de leur tenue. La chorégraphie, encore une fois, c'est très joli, très sympa. On voit encore que Seventeen a encore beaucoup travaillé aussi sur la chorégraphie et la chanson également, parce qu'il faut savoir que Seventeen font un peu de tout, hein. Ils composent leurs propres titres, pas parfois la totalité mais la plupart, mais également il y a une team dans Seventeen qui crée tout simplement la chorégraphie également, même si parfois ils ont de l'aide de chorégraphes je suppose de l'agence, mais ils font pratiquement tout de A à Z eux-mêmes. Et c'est pour ça peut-être que j'aime bien aussi Seventeen, parce que j'aime le fait quand t'as un groupe ou un artiste qui font vraiment tout de A à Z, qu'ils imaginent leur propre truc et tout, et quand t'as l'agence qui valide, j'ai envie de vous dire bah tant mieux quoi. Non, encore une fois, un gros coup de cœur. Enfin, quoique, gros coup de cœur, surtout pour le visuel. La chanson, on va dire, mitigée. J'aime bien, mais il faudrait que je l'écoute plusieurs fois. Parfois, il y a des chansons de Seventeen où j'ai un semi-coup de cœur au début, et puis je l'apprécie vraiment, ça devient un gros coup de cœur. Je pense que celle-là, ça va être la même chose. Alors au niveau donc du single, il est déjà sorti sur les plateformes, mais comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, il sera composé de 4 titres, mais vous avez déjà 3 titres qui est connu du public mais en version japonaise, et la dernière c'est en version holiday, donc pour les fêtes de fin d'année. Au niveau de la jaquette, il faut pas se leurrer, c'est un peu moins bien travaillé, parce que il faut savoir, si vous ne connaissez pas, quand ils font des sorties au Japon au niveau des albums, ils font souvent en 4 exemplaires, hein. Bon, parfois vous avez les versions coréennes en 2 ou 3 exemplaires, mais au Japon vous avez A, B, C, D ou parfois E, F un peu plus loin, et ils font chaque fois soit tout le groupe ou par membre, mais souvent c'est tout le groupe et c'est souvent des photos de classe comme ça on dirait. Bah, c'est le cas aussi d'ici, ils sont tous ensemble sur 2 bancs séparés. Je comprends pas pourquoi ils sont plus sur un et moins sur l'autre, comme s'il y avait un trou et des membres qui manquaient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13. Non, les 13 sont là, donc je ne sais pas. Après, j'aime beaucoup le Dream, vraiment comme si c'était un rêve, mais un petit peu comme les jeux vidéo où ça apparaît comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et des sortes de petits bip, 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 bip. Et ils ont leur logo 17, un écusson, comme s'ils étaient à l'école. Oui, leur costume est très classe avec cette petite bande blanche qui est même sur le pantalon, comme si c'était une remise de diplôme. Non, dans l'ensemble c'est sympa. Ouais, mais je n'ai pas plus d'avis que ça. Et vous mes chers Mélimino, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié le retour mes japonais avec leur nouveau single qui se nomme Dream. Qu'est-ce que vous pensez également de l'esthétique du MV? Est-ce que vous pensez également comme moi? Quand vous l'avez vu, ça fait référence peut-être au drama Hôtel des Luna, ou peut-être que je suis complètement mais à l'ouest pour parfois pas changer. Moi je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.